Les gars, je suis chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chaud parce que je joue à domicile. Je joue à putain de domicile. C'est mon terrain. Le trou du cul du Raptor, c'est mon terrain. J'ai grandi là-bas. Tu connais rien, Raptor. Tu connais rien. Le Raptor va laisser le trou du cul il y a 4 ans. À Boulogne-Billancourt à 23h le 28 septembre. Sache que il avait fait une vidéo quand il y avait une certaine fausse dick pic de moi qui était sortie pour dire qu'elle était vraie et que j'étais un menteur. Et bizarrement, il a supprimé la vidéo 3 jours après. Mais il croit les femmes, il croit les femmes. Féminisme, féminisme. C'est beau, mec. Croyez les femmes. Il y a un nouveau rage bait à droite. Utiliser les femmes pour les rendre les plus insupportables possibles. Et ils leur disent vas-y sois insupportable pour comme ça les gauchistes vont être misogynes et on pourra leur reprocher de misogyne. Mais moi, je me fais pas avoir. Je me ferai pas avoir. Moi non plus. Je au grand jamais. Pour moi, lui c'est pareil. Il essaye de faire le mec insupportable juste pour m'énerver. Mais ça tu penses qu'il a volontairement un aspect physique très repoussant pour rage bait? Oui. Tu peux pas autant te rapprocher du castor. J'ai essayé des années sans le faire volontairement. Il y a forcément un truc derrière ça, tu vois. Ils se sont rendus compte que mettre des mecs insupportables, ça donne envie à des gauchistes de faire des tractions, tout le monde. Des sports de combat et à être pro-armes. Du coup, ils se disent putain, c'est pas rentable si du coup les gauchistes ils sont armés dans une révolution. Alors que mettre une meuf insupportable, ça donne juste envie aux gauchistes d'être misogynes. Et ils se sont dit c'est quand même plus rentable. Ils ont plus envie de prendre des armes à feu et de tuer des gens. Je savais pas, mais il y a une interview de Baptiste Marché en face de Jordan Florentin où Jordan Florentin lui demande est-ce que tu pourrais tolérer un homosexuel de droite? Et ils regardent et ils sont sur une petite table où ils mangent des muffins et des cupcakes avec du thé et ils sont genre à 1 mètre de distance et il le regarde dans les yeux et il lui fait ouais bon allez peut-être. Ça c'est beau. Celui qui avait sauvé je sais pas qui d'un attentat à Grenoble ou je sais pas quoi, qui faisait le tour des cathédrales en fait et qui était là par hasard. Et en fait c'était un faux attentat financé par ce terrain, mais ça j'en parlerai dans mon livre. Ouais non mais ça on y reviendra comme d'habitude dans 10 on nous traite de fous. On nous traite de fous, mais dans 10 ans, on dira oh pardon, infâme et mousse, vous aviez raison. Bah ouais, on avait encore raison. Oh putain, il est vraiment petit. À chaque fois que j'oublie, ça me fait trop rire. Comme Batman en fait, j'aime bien être en solo et dépendre uniquement de comme moi. Batman, comme Batman. Ah Batman. Alors, je t'arrête tout de suite, mais Batman. Il fait 1m80. Déjà, Batman il fait 1m80, il est milliardaire. Il a un majordome qui s'appelle Alfred. Et en plus de ça, il est en duo avec Robin. Non, mais c'est lui Robin. Et Batman, c'est pas Papacito, mec. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Tu connais rien, Batman. Je sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu connais rien des quartiers là. Je me rends compte qu'on a un véritable impact, qu'il y a des gens qui suivent, alors il y a des gens qui l'aiment pas beaucoup. Mais attends, t'es financé pour ce terrain, pour 12 000 abonnés? C'est ma limite en religion, mais quand t'es prêtre, t'es pas censé faire vœu de chasteté de tout, genre pas montrer tes couilles sur les réseaux sociaux et pas prendre la tête à tout le monde. Mais évidemment, dans le Nouveau Testament, ils avaient pas prévu qu'il allait avoir TikTok et qu'il allait avoir ce terrain, tu vois. Ils avaient pas prévu tout ça. Les mentalités ont beaucoup changé depuis 2015. 2015, on avait vraiment un internet complètement emprisonné dans le gauchisme. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus décontracté. Si je peux me permettre, 2015, le gauchisme, c'était joueur du grenier, Et mis debout, les manifestations contre la loi travail, qui était la loi Macron. Le pic du gauchisme en France, c'était dire oui, j'ai voté Hollande. L'épisode Marion Séclin, il en parlera pas, hein, ça a pas existé. Y a pas eu du harcèlement comme aucune meuf s'était jamais fait harceler auparavant. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail fait en amont. Le travail en question, on a harcelé tous les gauchistes d'internet, on les a insultés pendant 2 ans, on a fait un pressing entier, et après on les a re-insultés, refait un pressing entier, et maintenant il reste que la Zawa Prod. Il fait 3 cuvettes. D'aller à l'encontre de ce qui se faisait aussi par esprit un peu adolescent, parce que je commençais, j'avais 21 ans, je crois. Ah oui. Et je pense qu'on est un adolescent jusqu'à 25 ans au moins. Après, ça dépend des personnes. C'est un peu plus longtemps. Moi je suis contre l'adolescence. C'est-à-dire Allez, fais-la, je te laisse, elle est à toi, débrouille-toi mec, vas-y. Les blagues sur les pédos, allez. Le prêtre, qui nous... Dès tes 10 ans, t'es un adulte, je vais t'enculer. Il a quel âge Mars 5 ans. Oh putain. Il faut arrêter avec ce délire de l'adolescence. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on est un enfant et ensuite on devient un homme. Il y a un passage. Pas de vanne, merde, y a pas de vanne. Oh putain. Oh putain. Mais chef, réfléchis quand tu prends. Oh putain. Moi j'ai fait une vanne pédophile pour déconner. Je pensais pas qu'ils allaient vraiment le dire. Non, mais évidemment, il y a un temps où on devient un homme, mais on est en phase de préparation, c'est pas un état en soi, pour moi, d'être adolescent. Mais on n'est pas encore un homme, on doit progresser pour... Moi, pourquoi Non, mais c'est intéressant, pourquoi est-ce que je vois une séparation? Ça se voit que même lui, il y a pensé, regarde, il est mort de rire, ce fils de merde. Même lui, il s'est dit, oh. Non mais à partir de quand on est un... Dès que le prêtre, il a mis la bite dans le gosse c'est plus un gosse, c'est un adulte. Là pour moi c'est encore un enfant là tu vois. J'ai l'impression que l'état d'enfant
est très soumis et fait Non mais putain, faut arrêter. Non. Voilà la différence. Parce que c'est la phase où justement l'enfant devient un homme. Et donc, pardon, c'est bon. On pourrait discuter de ça, c'est un autre sujet. Mais non, mais On va changer de sujet, j'ai une barre à 30. J'ai la croix qui sort de l'église, permettez-moi. On se concentre, on est qu'à 6 minutes. On a fait 6 minutes. Moi je suis contre le concept de parti politique, je pense que ça aliène les gens, que ça crée du hooliganisme. Comme tout bon nazi d'ailleurs. À la fin de la journée, on se retrouve parce qu'on est de droite, on doit être d'accord avec cette idée. Je suis au-dessus des partis, je ne peux appartenir à rien car je suis plus intelligent. Parce que sinon elle est de gauche, etc. etc. Je pense qu'on a le droit d'avoir des opinions diverses et variées sur chaque sujet, tant qu'on arrive à un ensemble cohérent. Donc c'est vrai que quand je dis je suis de droite, c'est pour aller vite. Il dit ça pour draguer les apolitiques hein, et les ramener. Ah vous aussi. Ouais c'est ça hein. Après il a toujours été très critique de Marine Le Pen où il l'a traité de gauchiste. Et il était pro-police à dire faudrait que les policiers soient encore plus vénères et cassent encore plus la gueule aux manifestants. Il a des options plurielles de droite à l'extrême droite. D'extrême droite à ultra droite. Tu vois, c'est très pluriel. En tant que catho, la vidéo est insupportable. L'autre qui critique l'islam et invite un musulman pour parler parce qu'il est connu à droite, l'ambiance est gênante. Et y a pas besoin d'être catho pour trouver ça gênant, mon gars. C'est quoi le contexte? C'est sa meuf qui a 20 ans de plus que lui quand elle l'a rencontré en 2017, quand elle la groom. Ah, c'est l'influenceuse là qui oui, gagne des fausses oui. avec ses Mais tu sais qu'elle a tourné dans un Jackie et Michel? C'est vrai? Non, mais ça y ressemblait vachement quand même. Putain, j'y ai cru, je me suis dit. Ouais, attends, la dinguerie. Ah, c'est le meilleur live. Non, vas-y, arrête. Une chaussure de ski? Deux chaussures de ski. Il n'y a aucune manipulation de l'information qui sera pratiquée ce soir. Raptor mesure 5 chaussures de ski, les gars. C'est officiel. Bah non, 4. Merde, je sais pas compter. Let's go. Je pense que se définir de droite, c'est toujours par opposition à ce que la gauche qui devient l'arbitre, le juge, celle qui propose, pourrait être. Je suis un peu triste de voir que des gens se définissent de droite sans un projet proactif, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a tout un problème sur Internet de manque de proactivité, de passivité Ça, je absolue. suis d'accord. Pour une fois, on est tous d'accord. Je suis totalement d'accord avec lui. Il y a des mecs qui se disent de droite juste pour faire chier les woke. Et à côté, les mecs, ils ont jamais lu de livre, ils ont jamais eu de conscience politique, ils ont jamais eu de théorie politique. Et du coup, ils sont juste de droite par racisme et juste parce que les impôts c'est cher. Zaza, je suis de droite, Zaza. Pourquoi les woke, les TikTok de Jordan Bardella. La pression médiatique évidemment, les mises à mort médiatiques, les character assassination, donc les assassinats de personnages, de personnalités. Le harcèlement, parle-nous du harcèlement aussi, s'il te plaît. Pourquoi il a dit en anglais? Je pourrait t'arrête arriver tout de si suite, mais t'es pas du tout au courant que les assassinats politiques, c'est sur la gauche en fait. Le projet de lance-flamme dans la gueule de Jean-Luc Mélenchon, c'est un vrai projet. Qui a déjà prévu de tuer Jordan Bardella? Je pensais qu'il parlait de campagne de dénigrement de quelqu'un sur internet. Je crois que c'est ça qu'il appelle. Tu veux parler de CNews qui passe toute sa journée à dire du mal de la gauche et de Jean-Luc Mélenchon qui fait que du coup. Non, je veux parler des deux gauchistes qui ont dit que Raptor était fasciste, mec. Je pensais qu'il parlait comment dire, de campagne de dénigration, de dénigrement, pardon, de quelqu'un sur internet. Je crois que c'est ça qu'il appelle. Tu veux parler. We are Charlie Girl. Arrêtez le refrain, espèce de connard. De gauche dirait aussi, bah moi je dis ce que je vois, etc. J'essaye d'être juste, j'essaye de dire la vérité. Mais voilà, je sais plus quelle était la question, mais je pense que... Non, mais... Donc en gros, je pense comme tout le monde, je crois avoir raison. Résumé des 5 minutes. La question c'était quelle est l'idée principale que vous mais de toute façon, à droite comme à gauche, on parle qu'avec ce qu'on voit. Les gauchistes, ils sont chiants parce qu'ils sont en mode, ok, je suis renseigné, j'ai vu 15 études, et je vais te dire que ce que tu vois, c'est des biais, et en fait, j'ai des études qui montrent que j'ai raison. Moi, en fait, Raptor, je trouve que c'est l'exception. Tu sais pourquoi, mec? Pourquoi, mec? Parce que c'est un des seuls bac plus 5 en France qui votent à droite. Eux qui aiment tant les statistiques et les vérités. Pourquoi est-ce que 70% des gens qui ont plus d'un bac plus 4, je crois, ou 3, votent à gauche? Ah, je sais pas. Bizarre. J'aime que les gens soient traités à la hauteur de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Non, mais ils peuvent faire du cherry picking, exactement, on va en faire. Finalement, je pense que... Je suis Mathieu Burgalassi, je vais vous expliquer ce qu'est le cherry picking. Oh, merci. Merci, Mathieu. Moi, je suis caractérisé comme un prêtre proche de l'extrême droite. Parce que d'extrême droite, c'est un peu difficile de dire ça. Non, what? Parce que tu t'affiches qu'avec des gens d'extrême droite? Impossible. En tout cas, on dit pas que c'est un prêtre d'extrême droite. On dit que c'est un prêtre qui est proche de l'extrême droite. Juste un prêtre qui est financé par ce terrain et qui invite des personnalités d'extrême droite. Donc, c'est factuel. Il y a une crise des élites intellectuelles, clairement, dans tout l'Occident. Je trouve ça navrant de se prétendre intelligent, de la science, et de parler de scepticisme.
C'est lamentable, ça me fait de la peine pour eux. Je trouve ça navrant de se réclamer historien et de venir crier au négationnisme. Bref. Je trouve ça navrant de dire qu'on a travaillé une vidéo alors que tout ce qu'on a fait, c'est répéter ce qu'on a vu dans un livre. D'ailleurs, j'avais vu deux mecs, putain, ils avaient fait le travail de debunk. Oh, c'était tellement long. Genre, ils avaient fait la vidéo de A à Z. Je crois que leur vidéo, gros, elle fait 2 heures. Tellement ils racontent. Ouais, elle fait de 2h30, ouais. C'est un mot qui m'énerve depuis 1 an. J'avais pré-shot il y a 1 an que le mot dogme, ça allait être le nouveau mot à la mode à droite. Ça fait 1 an, ils ne lâchent pas, j'en peux plus. En fait, ils ont découvert la nuance dans leur racisme. Ils sont en mode non, moi je suis pas dogmatique. Depuis qu'ils ont ce mot, on dirait vraiment un lycéen qui a découvert les mots à 3 syllabes. C'est insupportable. T'es tellement un petit chien que tu lis un bouquin d'un mec qui travaille pour les lobbies du pétrole et tu cours comme un petit chien qui remue la queue après son livre et tu récites tout. En effet, j'ai fait une vidéo sur le climatisme, que j'appelle climatisme au sens religieux du terme. Oh, je savais, putain, j'allais mettre pause et le dire. Avec la disparition d'ailleurs de la religion dans le cœur et dans les esprits des hommes. Il y a un besoin finalement naturel et instinctif. Tu connais quoi de la Qu'il religion accepte ou non. Il dit ça à un putain de prêtre. En plus, c'est un instituteur. Il n'y a pas parlé une seule fois. Tu connais rien à l'église. Non mais même moi, je fais des critiques plus approfondies sur l'absence de religion dans notre société que lui. Est-ce que tu te rends compte du niveau à quel point il est bas? De se retrouver en communauté autour d'une croyance. C'est pour ça que ça a été la porte ouverte au féminisme, au climatisme et à au covidisme et à toutes ces nouvelles finalement religions. Je suis tellement intelligent. Je peux m'arrêter 2 secondes et juste revenir à quel point c'était dangereux son truc de dire le Covid c'était qu'un rhume. J'ai connu des gens qui étaient juste asthmatiques, ils ont failli mourir. Il y a des grands-parents qui ont failli claquer. Aujourd'hui, j'ai perdu 95%. Fils de pute, j'ai plus d'odorat. J'ai plus d'odorat. Tu connais rien au Covid. Tu connais rien. Juste 3 points. Ouais. 3 points. J'ai plus d'odorat aujourd'hui. Je peux plus acheter des rhumes. Je peux pas renifler mon cul et ça sentira rien. Il s'avère qu'on ne peut plus remettre en cause la religion du climat qui nous expliquerait que l'humanité produit du CO2 notamment, du dioxyde de carbone qui amènerait à notre perte, au réchauffement. Et là, c'est un phénomène physique là. Le Raptor vient de remettre en question la chaîne moléculaire. Là. Tu te rends compte à quel point il fait trop le suceur devant le prêtre? Il est en train de tunneler sur la religion à dire aujourd'hui on ne croit plus les religions monothéistes. Oui. Les vraies religions. T'as jamais dit ça de toute ta vie, t'as jamais tenu. Les gars, ne croyez surtout pas au CO2, mais par contre croyez en Dieu. On le voit tellement au quotidien. Là, je suis complètement d'accord avec vous, c'est que parce que j'avais vu votre documentaire, j'avais même partagé, ça m'avait aussi attiré. Oui, merci beaucoup. C'est tellement gênant parce que genre qu'il essaye de gratter des trucs en mode vous avez vu maintenant la nouvelle religion c'est de croire des trucs sur internet etc, alors qu'en plus de ça il appuie sur des trucs scientifiques en mode oui scientifiquement je peux prouver que le climat machin finalement il change pas et je peux être sceptique du climat scientifiquement pour ensuite parler de la religion, le truc qui peut être debunk par la science genre. Par exemple le fait qu'il y a un réchauffement climatique, je pense que tout le monde l'accepte, que c'est vrai, c'est un fait scientifique, ça c'est sur des faits scientifiques qui peuvent être mesurables, mais ensuite il y a tout un tas de théories qui sont liées, que c'est effectivement l'homme qui serait responsable de ce changement climatique à cause des émissions de CO2. Ah vraiment la théorie, waouh. Trop long. Aujourd'hui personne ne parle de ce trou, la couche d'ozone. J'ai fait une recherche l'autre jour, je me dis il est devenu quoi ce trou? Et alors j'ai vu un article de des gens qui disent il est devenu ce quoi? Il en est où? On l'a retrouvé les gars. Oui ça a floppé. Ça a floppé voilà. Prends l'intervention. L'info ça fait au moins 5-10 ans qu'on dit oui c'est bon la couche d'ozone elle est refermée. Du coup on est en mode bonne nouvelle et lui il est en mode personne n'en parle. T'en as rien à branler de la couche d'ozone espèce de connard. T'en avais rien à branler il y a 10 ans de la couche d'ozone. Tu connais rien à la couche d'ozone. Tu connais rien à la couche d'ozone. Le mec il entend parler d'un truc il fait peut-être que je peux encore mettre ma bite dedans je sais pas. Ils ont réouvert le trou mec. Ils vont nous réouvrir le trou. Non. Mais non laissez le trou. Non mais tu sais c'est comme à Paris. Hidalgo qui a mis des espaces verts partout et des vélos partout. Bah finalement la pollution à Paris elle est partie. Du coup c'est bon c'est un peu respirable l'air à Paris. On s'en bat les couilles tu vois. Mais c'est quand même bien. Vincent Lapierre qui fait 4 reportages sur Lyon pour pleurer sur un maire écolo parce qu'il va amputer genre 10% de la surface d'une boulangerie. Pendant ce temps Lyon devient la meilleure ville de France. Trop agréable, baisse tout le monde, zizi, sexe. Tu sais pourquoi on est dans cet état-là de la France? À cause des wokistes. Non c'est à cause de la gauche qui est pas au pouvoir depuis 50 ans mais c'est vraiment à cause de la gauche quand même tu vois. Tant qu'on n'a pas testé on peut pas voir. Salam l'équipe, pourquoi il y a un musulman marié à une demi-juive qui parle à un prêtre catholique? Le message de le demi-juif il me casse en deux. Le fait que tu l'aies lu à haute voix comme si c'était normal. Non mais le demi-juif aussi m'a eu mais je sais d'y aller, je respire un peu. Non faut répondre, pourquoi? Non allez, trace. Le nouvel homme disait que vous étiez climato-sceptique mais aussi sexiste. Ouais, alors justement parlons de... On peut parler de séclin non? On dénonce, avant de rentrer dans ces théories, vous êtes mariés? Oui. Et vous avez un... Oh putain c'est cringe. Oh c'est cringe. Ils ont 0 en collectif. C'est toi Loan LV.
Ouais, antinataliste Bien sûr, sur le... oui, c'est très dirigé vers... Et qui est-ce que ça emmerde qu'il y ait moins d'enfants? Mais- Qui? Tu te rends compte, il a lancé 4 sujets, il est allé au bout d'aucun des 4. Ah, ces tunnels ils sont trop nazes, genre va au bout des choses. Peut-être qu'on peut revenir sur le masculinisme. Ah, let's go de la cohérence. Il a compris, il lui a posé une question sur son gosse, il a fait 4 tunnels en même temps, il a fait... Parlez-moi de mes compléments alimentaires s'il vous plaît là, je suis perdu. Ça rentre aussi dans cette culpabilité liée aussi à la crise climatique. Bien Ce sûr. serait très mal d'avoir des enfants parce qu'en fait ça pollue la planète et c'est ça qui fait que la planète va disparaître. Et c'est des Donc, futurs... Non, en vrai, les gars, il y a des enfants, tant que vous en faites pas des fils de pute comme lui, ça peut Oui, aller. faut C'est arrêter. plus l'éducation, le problème. Vous avez déjà fait un Qu'est-ce que le dépistage les gars? sexisme, tu- Non, les gars, c'est un complot. Croyez pas dans le dépistisme, cette nouvelle religion qui vous fait croire Ouais. qu'il y a des MST partout. Le sida, c'est un truc d'homosexuel. Si vous faites pas enculer, Vous l'attrapez pas, les gars. J'ai fait au moins 5 dépistages dans ma vie, à chaque fois 3 ou 4 jours de stress et au final j'ai rien, donc en fait c'est que ça existe pas. moi, les gars, j'ai baisé Madame une la fois, bite. mais j'ai fait 5 dépistages. Moi, mec, j'ai toujours ma bonne étoile. Pas besoin de dépistage quand on a le mental. Vous dépistez pas les gars, ça sert à rien, mettez pas de capote aussi, Dépistez ça pas, sert à rien. c'est un grand complot, c'est le dépistisme. Les gars, ils prennent votre sang pour vous cloner. Ne faites pas de dépistage. Ils prennent votre pipi stocké dans vos couilles pour faire des bébés goy. Un sac plastique, une élastique pour les cheveux. Les hommes et les femmes sont tous deux cruciaux. J'ai mes c'est enfants à une professeure en maternelle qui sont une femme. Je pense d'ailleurs que Paris, là, on a vu, a été touché par pas mal de scandales. Là-dessus, en fait, on avait des hommes dans des maternelles et il y a eu des scandales de pédophilie, quoi. Donc, C'est la faute des hommes du coup. Allman, Raptor vient de nous dire Allman. Raptor a dit, faut pas que les hommes approchent des enfants, c'est ça ce qu'il a dit, un prêtre. Il Il a dit un un culot, prêtre. ouais, je dirais un prêtre. Il a dit un prêtre, il ne faut pas que les hommes approchent des enfants. on n'arrive plus à trouver un partenaire avant X années. Les gens sont tous sous antidépresseurs. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Les relations homme-femme, effectivement, sont Moi, devenues... tu sais que ma plus grande théorie sur Raptor et Papacito, c'est qu'ils Ouais. font une fixette sur clasher, on va dire, les gauchistes imaginaires de leur tête sur leur santé mentale. Ouais. C'est plutôt signe de leur degré de lecture à eux. Donc pour moi, les deux sont des grands dépressifs sous crise existentielle, qui ont des hauts et des bas de malades, et ils sont en haut à chaque fois qu'ils ont un peu de vues, un peu de podcast. Genre une semaine sur deux, ils pleurent sous la douche après s'être branlé 8 fois. C'est ma take. Des garçons qui me disent ouais, j'aimerais trouver une femme super, mais j'en trouve pas, et des femmes qui me disent j'aimerais trouver un mari super, j'en trouve pas. Je dis bah mettez-vous ensemble, rencontrez-vous. Mariage forcé, c'est génial. Dans une vision purement capitaliste et chrétienne, pour moi les mariages arrangés, c'est le truc le plus rentable qui puisse exister. Mais le problème c'est que le capitalisme a évolué. Avant, le modèle le plus rentable c'était du coup la famille... Va te faire enculer putain, va te faire enculer. Avant le modèle le plus rentable c'était du coup la famille nucléaire américaine. Maintenant le modèle le plus rentable c'est les gens individuels qui baissent pas et qui payent 50 balles des applis de rencontre de fils de pute tous les mois tu vois. Et qui se branlent et qui achètent des branleurs électriques et qui vont voir des achètent putes. des branleurs. Exactement. Surtout. C'est plus rentable pour le capitalisme aujourd'hui d'être individuel. Et en plus de ça t'as des mecs comme Raptor qui vont dire ah il y a une crise de la masculinité, il y a des crises des couples, pas à cause du capitalisme, mais je m'inclus dans le capitalisme et en plus de ça je vais te dire que maintenant tu vas payer un truc pour que maintenant tu sois en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ils profitent totalement de tout. Ils ont vraiment le beurre et l'argent du beurre, ces fils de pute. C'est parce qu'elles ont aussi une part de responsabilité là-dedans. J'en ai vu un exemple, Sandrine Rousseau, qui parle de je ne sais même pas quoi, et qui hurle, Il savait plus de quoi J'ai pas parler. compris ce qu'elle a dit. Harcelons une femme. Allez. L'autre pute là. parler insupportable. Mmh. Et donc il y a un député qui a la parole après et qui lui dit excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de crier dans le micro, c'est insupportable, et qui dit ou alors est-ce que vous pouvez baisser le son parce qu'en fait on s'entend plus. Et la présidente de l'Assemblée nationale et commence à lui dire ça suffit le sexisme, je permettrai pas ça, je vous fais un rappel à l'ordre. Mais je lui dis mais en fait c'est hallucinant parce que en fait c'est de la manipulation totale, c'est-à-dire que c'était pas du tout sexiste, c'est juste qu'elle était insupportable, Sandrine Rousseau. Allez, femme hystérique. Dis pas que la meuf se fait euh, harceler. Non, juste une hystérique. Et du coup, en fait, il est chiant lui parce qu'il est prêtre et pédophile. C'est pour ça que je C'est l'écoute ça. pas. Ça doit Voilà. être tellement agréable d'être une femme dans l'église. Les femmes aujourd'hui, avec le féminisme actuel, sont toujours dans 3 états en même temps. D'abord, elles sont égales à l'homme. Ensuite, elles lui sont supérieures. Dans certains cas, vous pouvez demander à n'importe quelle femme parce qu'elles ont tellement été brainwashed. On leur a lavé le Oh mec, combien de fois une femme t'a étouffé dans la rue à cause du féminisme aujourd'hui? Est-ce que tu t'es encore sais fait mater dans la rue et siffler? C'est horrible, hein. Il y a encore 4 femmes qui m'ont montré leur nibar à la gueule tout à l'heure quand je rentrais de la salle. Non mais c'est insupportable. J'en ai marre de me faire harceler. Est-ce qu'il y a des domaines où les hommes sont meilleurs que les femmes? Ah non, non, non. Est-ce qu'il y a des domaines où les femmes sont meilleures que les hommes? Ah ouais, bah plein. Donc elles sont à la fois égales, elles sont à la fois supérieures. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, leur discussion du début de un homme, ça passe d'enfant à homme d'un coup, comme ça. Tu vois, y a pas de transition. Ah, parce que lui, du coup, il pense qu'on devient un homme à partir de 25 ans. Donc en fait, si on rejoint alors deux trucs, qui pour moi est un peu vrai, c'est oui, les hommes sont des enfants jusqu'à 25 ans quand ils se rendent compte que peut-être leur meuf peut pas faire toutes leurs tâches ménagères. Il fait le truc classique du droitard, c'est il met un faux dilemme. Il caricature le gauchiste qui penserait un truc absolu
dogmatique vu qu'il adore ce mot. Et il y répond, mais tu réponds à personne, fils de pute. Quand il s'agit en fait de s'excuser et d'obtenir du pouvoir, elles sont capables de jongler entre ces trois états. C'est de la manipulation de bas étage et c'est grotesque. Tu peux remplacer femme par juif? On va C'est vérifier. que j'ai pensé. C'est-à-dire qu'il y a les trois états du goy. Hein. Le goy est faible et le goy est inférieur à nous. Hein. Voilà. Un grand complot hein, de la communauté. Hein. Voilà. Donc en gros, les femmes sont manipulatrices et hystériques. Voilà, je vous résume les 5 minutes. 32 ans, toujours peur des femmes. C'est facile. Quand ta situation c'est ta meuf et gagne 10 fois ta thune, t'as toute ta journée pour rien branler. Pendant 2 ans le mec il a rien branlé, il s'est occupé de son gosse en 35 en... Pourquoi il se branle? C'est pas parce que c'est une fille ou c'est pas du sexisme, c'est parce que ça aurait été un mec qui aurait dit ça, il se serait pris aussi une baffe quoi. Parce que si on est dans un pub avec que des mecs qui me bourré à 3h du matin, bah on risque de prendre une baffe, ça fait partie du jeu. Donc les hommes sont violents, merci de nous le rappeler. Mais tu connais justement, quoi je en ne l'apprendrai peuple? T'es pas. prêtre? Tu connais Tu connais rien. Tu connais rien à l'alcoolisme. Ma culture n'est pas un jouet. Le prêtre il parlait des boîtes de nuit après. Qu'est-ce que tu connais rien des Vous boîtes de savez, nuit? ce Tu connais fameux rien truc des là fois. quand on va prendre des putes et de la coke à 4h du mat. Parce que c'est tous les hommes aussi déconstruits qu'ils puissent être. Mais c'est pareil avec les logiciels antiracistes. C'est-à-dire qu'on voit aussi dans l'extrême gauche, on est tous égaux, mais à chaque fois qu'ils parlent des minorités, sous le paradigme de la victime. Donc en fait, ils l'infériorisent. Ils en parlent comme si c'était des petits-enfants à protéger qui n'étaient pas vraiment capables. Ce double discours entre un égalitarisme forcé et dans les faits, il y a en fait une sorte d'équité, c'est-à-dire il est un peu en dessous, donc ça se fait pas. Ça fait 10 ans qu'il fait le même discours sur internet misogyne, c'est un truc de ouf. Tous vos trucs de sociologie là, de vécu. Non, nous ici on est essentialistes. Tu es né violeur. Tu as vécu. En fait, c'est vrai que dans son point de vue, c'est difficile d'imaginer la domination masculine au sein de son couple quand sa femme fait 1m70 et lui 1m60. Tu vois. Je peux comprendre qu'il soit en mode mais je ne domine pas ma femme. C'est moi qui m'occupe du gosse et c'est elle qui me met des gifles au lit, tu vois. En proportion, c'est majoritairement des hommes qui vous suivent, j'imagine. Alors je suis désolé, je vais encore dire quelque chose de sexiste, mais on a tous un libre arbitre sur internet. Ah mais c'est violent ce que je vais dire, mais... Et on retrouve finalement dans des chaînes qui parlent d'actualité, qui parlent de politique, qui parlent de ce genre de sujet, 95% d'hommes. Non, dans les chaînes de nazis par contre. Tu t'es trompé. Moi, je n'ai que 89% d'hommes qui me suivent sur Instagram. Sa statistique est fausse. Non mais c'est surtout dans le contenu nazi fait par des hommes. Mais bizarrement, si tu vas sur un contenu politique d'une meuf qui est féministe, what? Pas 80% d'hommes. Vous savez qu'il y a la pression pour que les femmes fassent des études scientifiques, pour que les femmes deviennent ingénieures ou mécaniciennes. Oh Alors, putain, oh la boucle. Oh la boucle. faudra m'expliquer pourquoi dans... C'est fou le temps que ça prend des débunk chacune de ces conneries, c'est vrai. Alors, actually, je suis Mathieu Bergalassi et je vais te parler de la loi de Brandoli. Ça prend 5 fois plus de dollars et ferme ta chatte. Tu te rends compte oui, que le monde parce il a que évolué c'est- en 10 ans et pas lui. Putain, il a eu un gosse, il s'est marié et il a le même discours politique que quand il en avait qu'un. Moi aussi récompense Merde certains traits plus féminins. Comment ça se fait qu'au moment où le libre arbitre est absolu, finalement elles s'en foutent complètement des sujets sérieux et politiques? Enfin, d'autres points d'intérêt que les Mais elles ont le hommes. droit. Ouais, elles ont le droit et je trouve ça beau, c'est de leur honneur. Dans mon système de valeurs qui est masculin, bah, je trouve ça pas très masculin, et encore heureux, mais ça s'arrête là. Et je trouve ça intéressant, et du coup, vraiment. Allez, trop vrai, je vais te mettre un ban. De quoi les hommes aujourd'hui ont besoin? Les jeunes hommes, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? De quoi est-ce qu'ils manquent peut-être? Je pense qu'ils recherchent quelqu'un, alors bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais qui peut être inspirant. Grand, musclé, grand, beau gosse. Quelqu'un de grand, blond, bien habillé. Et on leur explique, la propagande leur dit si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, c'est parce que vous êtes raciste. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est vous vous le problème. C'est parce que vous êtes. Quoi? Je le vois comme le mème de Soral là, où il dit n'importe C'est quoi. quel- Si les extraterrestres sont là, comme on nous le dit, et qui nous observent depuis très longtemps, hein, et qui nous sont infiniment supérieurs C'est d'un ça, point de la vue technologique. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que donc ils ont tout vu d'Auschwitz et ils ne sont pas intervenus. Donc on doit en conclure de façon indiscutable qu'ils sont complices comme les autres. Et ça pose vraiment un problème. Et la question c'est est-ce que les extraterrestres sont antisémites? Il a pas tort. 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 Il vient de prouver l'inexistence des extraterrestres, juste ça. C'est l'antisémite de Schrödinger. Si les labradors étaient misogynes, Misogyne, c'est parce que vous êtes homophobe. La question qui serait drôle, c'est est-ce qu'il y a un problème à développer de la féminité de chez les... Pourquoi il y a un blanc? Non, pour certains gauchistes, la femme doit. Non, mais... Oh, mais tout pour nous. C'est bon. C'est bon. On peut plus. Toujours, c'est notre faute. on est les On a gauchistes fait et quoi, on frère baisse des femmes qui ressemblent à des Putain. hommes. Vous avez vu la série là, dont je me souviens pas du titre, mais Adolescent. l'histoire d'un garçon de 13 ans qui tue une adolescente un peu pour se prouver que parce que la fille lui avait. Je crois, c'est en Angleterre, non? Oui, c'est ça, oui. J'ai entendu parler, oui. Bah, le problème, c'est que
ce qui avait fait scandale, c'est que l'auteur, c'est une histoire vraie, mais l'auteur de l'assassinat, c'était un migrant qui avait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Culture, Je crois qu'en Angleterre, le personnage principal n'est pas le même et que les femmes anglaises ont beaucoup plus. Ah, et donc il a tué une meuf parce que c'était un migrant, pas parce que c'était un incel. Quand ils refont l'histoire de Bac Nord, y a pas de problème. Et quand ils refont l'histoire de adolescence, c'est un problème. Ok, non mais en fait il était pas blanc le vrai mec, ça change tout. Je t'arrête tout de suite, mais t'es au courant que les 130 féminicides par an, c'est que des migrants au QTF nigériens qui tuent des femmes blanches. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la réflexion sur le fait qu'effectivement, un adolescent, comme aujourd'hui, dans un monde qui a plus de valeur, qui a pas de vie spirituelle, qui a pas... Il tombe sur des fils de pute comme le Raptor et après il... Oui. Non, c'est 1 sur 1 million, mais en général, juste il mettrait une petite patate à sa copine plus tard quand elle le fera. Mais après, c'est intéressant parce qu'il va dire, vu qu'il y a plus de Dieu, maintenant les gens ils se réfèrent à des fils de pute comme toi. Comme toi. Dieu dans lequel il n'y a pas de morale. Et je suis totalement d'accord avec le prêtre. Bien sûr. Dans le monde où il n'y a pas de règles, où en fait, effectivement, un adolescent se forme tout seul sur Internet en suivant Des fils de pute comme toi. Oui. Des fils de pute. des choses, peut-être sans bien les comprendre, sans comprendre les nuances que les adultes peuvent mettre. Dans la série, c'est intéressant parce que les parents, c'est des braves. Il a bien esquivé, hein. Et donc, du coup, je pense que pour moi, il y a quelque chose, effectivement, il y a un danger que des jeunes, parce qu'on les a privés de repères, de règles et de distinguer le bien du mal. T'as pas compris la série. En gros, c'est ce que j'ai dit, mais... il a pas les couilles. Ah mais en long, Et il a pas putain. compris la série. Oh, c'est Donc, long. t'as une vision de ce que doit être un homme qui serait fausse. qui seraient amenés par des extrémistes de la masculinité, ça. Ah, il a compris. Il a compris. Tu parlais de lui. Ouais. Allez. Ah ouais. Moi, je pense que Oh le malaise. Ah, il est un peu chaud là. Je sais pas de quoi tu parles. Attends, moi qui harcèle des femmes et qui... Moi je incite pense une com- que il est comme ça. Il fait un tirage coude ouvert. Qui incite les hommes à insulter des femmes sur internet? Je sais pas, mec. Je sais pas. Langue de caméra à Norman. Là. y a rien de plus dangereux qu'un homme qui est démasculinisé parce que il est soumis d'accord. à ses- Ferme ta gueule. Non mais... C'est à cause des gauchistes. Il a eu 0 sur 20. émotions, ça donne des psychopathes. Et c'est très grave parce que Absolute psychologie. Triade noire, psychopathe. vous êtes libre, soyez libre de pleurer, soyez libre d'être triste, soyez libre d'être etc. Bon, jamais en colère, attention, parce que la colère est comme un sentiment du spectre des émotions qu'il faut absolument enlever. Surtout, n'ayez pas de haine. C'est-à-dire qu'on nous fait les poches, on nous humilie. Surtout, n'ayez pas de haine, n'ayez pas de sentiment de colère. Bon, ça c'est encore autre chose. Sa take sur la colère, elle est entendable. Quand t'as pas harcelé des centaines de personnes sur internet avec ta colère. Mais c'est voir la colère que dans le spectre de la violence et de il faut que je frappe des gens et que je crie sur des gens. Et ça, oui, c'est pas bien du coup socialement. Toi comme moi, on exprime notre colère indirectement en faisant un peu les marioles, en faisant des blagues. C'est comme ça qu'on l'exprime. Toujours voir la colère et la frustration comme un truc qu'on nous empêche d'exprimer. Bah avant, il y avait des lois qui nous empêchaient de tuer notre femme, tu vois. Et encore aujourd'hui, il y en a des lois qui Avant il y empêchent de avait tuer notre femme. le lourd prêtre, tu vois. Avant, il y avait le lourd roi. En fait, il arrivait, il te disait pourquoi ta femme elle est morte. Je pense qu'il y a rien de plus dangereux lourd que ça, catholique. c'est que ça donne la plupart des psychopathes de nos jours, parce que ils n'ont pas appris à maîtriser leurs émotions. Et je pense que c'est quelque chose de profondément masculin. En regardant tes vidéos quand ils avaient 13 ans. Le vrai masculiniste, le vrai homme, c'est pas celui qui est fort et qui tape sur tout le monde. Bah, C'est celui qui est c'est sage, celui qui est et maître. qui est maître de Il est lui-même. maître de Ok. lui-même, il est maître de... Ah, le contrôle. Elliot On y Rodger. revient, leur problème et leur obsession du contrôle. Ok. Elliot Rodger, quand il s'est installé, qu'il a pris l'angle de caméra de Fugu pour faire une vidéo internet, tu vois. Quand il a dit ah les femmes, vous m'avez poussé à bout, c'est fini, voilà, j'ai bien organisé tous mes trucs, je vais prendre une arme à feu et toutes vous tuer. Il était hors de contrôle ou c'était réfléchi son axe? Il y avait une pensée politique derrière. Quel podcast il Non avait écouté avant? Qui l'avait formé ce mec? Il devait regarder Radio Nova, je pense. On parle souvent, s'il y avait un cambriolage, il me semble que je vais pas envoyer ma femme pour aller tabasser le mec. Bon, je veux dire, on va pas tabasser cambrioleur aujourd'hui parce qu'on va être en prison. Mais- Non, parce que tu fais 1m60. Tu vas tabasser Hein. personne. Tu vas le sucer peut-être, à la limite. En plus de ça, bon, c'est bon, on sait tous que tu payes un abonnement Verisure à 4000 € l'année parce que t'as peur des cambrioleurs. Il a acheté 2 clébards qui savent pas se battre pour sa sécurité et il apprend la bagarre à son gosse pour qu'il puisse se défendre dans la rue. Mais en général, dans les moments de grand stress, c'est même prouvé scientifiquement, hein, la testostérone a un effet direct T'es prouvé Et scientifiquement. scientifique. sur la capacité à gérer le stress, à gérer ses émotions, à être maître, à dominer. La domination, c'est d'abord sur nous-mêmes. On parle pas de dominer, je sais pas qui, de dominer sa femme, de dominer. On parle de se dominer soi-même pour être capable de ne pas être manipulé. Le contrôle. Aussi des statistiques sur la propension en fait à être manipulable, à être manipulé. Et moi, c'est un peu tout mon discours, c'est que c'est lié directement à la testostérone. Et donc c'est En fait, quand t'es sûr d'être viril et quand t'es sûr de tes capacités, à aucun moment tu fais des podcasts pour te branler sur ta testostérone et ton contrôle. Parce que tu t'es déjà mis dans des situations où il faut avoir, comment dire, une paire de couilles. Et tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu réagis, tu sais quel type de personne t'es face à différents types de dangers, à quoi t'es sensible ou pas. Tu viens pas avec ton 1m60 faire oh je suis testostérone. Quand
t'a attrapé à la sortie d'un concert, t'as pété. Pourquoi? Parce que t'as pas de testo, parce que t'es une fiotte. On peut aller sur ton terrain. Il y a rien de plus dangereux qu'un homme complètement émasculé qui va être sensible et soumis à ses émotions. Et parfois, il va ressentir de la grande injustice parce que la vie n'est qu'une succession parfois de grandes ou petites injustices. Du coup, il était émasculé il y a 10 ans quand il a fait une vidéo sur Marion Séclin. Oui. C'était une gonzesse soumise à sa testostérone, fragile. D'accord, ouais, Comme quand Valet qui pleure sur un clip d'Angèle parce qu'il est fragile, parce qu'ils ont aucun contrôle sur leurs émotions. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que tuer des femmes, c'est pas un signe que t'as pas beaucoup de testo en fait? Du coup, Voilà. tous les mecs qui tuent leurs femmes, ils ont pas beaucoup de testo. Voilà, c'est son excuse. ça, alors- Pas ta faute, mec. C'est pas parce qu'il regarde des Raptors. Tu connais rien enfin. Ce mode de vie contemporain entraîne un attachement indu à peut mettre en beaucoup de 50. choses dont il faudrait plutôt On est apprendre. déjà en 50. Mais... Ah, il reste une heure, hein. C'est... Pouf. On fait face, parce que la dopamine d'ailleurs et la testostérone sont liés. Et on fait face à une guerre qui est menée sur notre capacité à... Comment avoir l'air intelligent pour des golems de droite? Name drop des hormones. Des substances en fait qu'on... Le sucre, ça peut Ça être... peut être le sucre, ça peut être n'importe quelle drogue. La drogue du ah non, j'ai foiré. Allez. Bakounine, partie 3. Dieu et le sucre. La drogue du prêtre, la petite Lola en intraveineuse. Et tu te rends compte qu'ils ont cité 5 trucs qui sont des causes du capitalisme? Oui. Et ils disent juste... Le grand Non, mais complot trans. le sucre, le matérialisme... Ils prennent que les conséquences, ils le voient comme devant leurs yeux, comme des chiens, ils font Tu sais, c'est à cause de qui? C'est à cause de la gauche, mec. INAF la gauche, INAF. Et en fait, on ne s'appartient plus. Dépendance, oui. Toutes ces dépendances, l'esclavage. il faut s'appartenir à nouveau. Oui, le capital nous avale en nous rendant dépendants à autre chose, oui, d'accord. Si t'es à l'usine, comme pendant l'écriture de 10 000 pas, Babylone a gagné. Faut arrêter d'avoir un temps d'attention moyen sur TikTok de 3 secondes et demie, je crois. C'est plus possible. Tu sais pourquoi ils détestent TikTok ou pas? Vas-y. Parce qu'il fait 600 vues. Ouais, parce qu'il fait pas du... Est-ce que quelqu'un se rappelle du compte TikTok de Raptor où il tapait des 200 likes? Il y avait les mêmes takes qu'en 2015. Et du coup, toi, attends, oui, tonton, c'est bien, tonton. Et je pense que... Ouais. Non, parenthèse, parce que je crois que, en fait, 3 secondes et demie, c'est le temps de, une visualisation d'une vidéo est comptabilisée sur... Le temps que tu tiens devant un ghost là, allez faire ta gueule. Les blagues pédophiles sont en train de carrer le live, là, c'est... On en est là, le niveau. D'attention. c'est une demi-seconde. Ah, oui, d'accord. Il y a Oui, un spécialiste qui me dit ça, c'est dit en fait, C'est vrai. il faut séduire par l'image, le Platon son, et Aristote la qui circonstance. discutent sur TikTok, là, comme ça. Le prêtre qui scrolle avec sa bite pour aller plus vite. Et là, je vois tous les gosses passer comme ça. Putain, il y a tellement de choix aujourd'hui. je Regarde sais la plus caméra lequel- dans les yeux, je sais pas. La première demi-seconde de la vidéo qui fait que la personne, un jeune moyen, va passer ou pas. Alors qu'on ne peut pas juger d'un contenu de sa pertinence dans Je la vais première ralentir. demi-seconde, on est bien d'accord. Ils cherchent à se remplir. Ce qui signifie qu'ils sont vides. Donc il suffit. Donc il faut les remplir. Non, 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 arrête. Le Putain. cerveau vide et les couilles pleines. Et il lui donne du gras à moudre là, putain. Il faut aller regarder quelles sont les raisons de leur vide profond personnel. Non, dégueulasse de dire ça, putain. Vous vous rendez compte que ce mec, genre, il est censé avoir une légitimité hein, Ouais. dans les sphères comme ça, et le gars il dit je réfléchissais à un truc, bon je suis pas sûr. Et vous savez que le sucre ça empêche de bander. C'est-à-dire que la majorité des jeunes qui aujourd'hui reviennent vers la foi, qui ont... Se sont perdus parce que c'est les plus faibles en général qui C'est le reviennent vers la principe, foi. espèce de connard. Tu sais que la majorité des gens qui vont à l'hôpital, ils sont malades. La majorité des gens en HP vont vers la foi aussi. Bizarre. C'est la génération sacrifiée, c'est pas les jeunes d'aujourd'hui, c'est la génération précédente. Parce que ceux à qui, il a manqué la transmission des boomers. Fils de pute va. C'est pas eux les sacrifiés, c'est nous. Va te faire enculer. Parce que les boomers avaient tout reçu, ils ont rompu la chaîne, et donc c'est la génération sacrifiée, c'est la génération des années 90. 90, Ah ouais, 80, le 90. Ils ont pauvre. rompu la chaîne, mec. À chaque fois que quelqu'un dit la génération de sacrifice c'est pas celle actuelle, c'est toujours et il cite sa génération à lui, tu vois. Oui. À chaque fois c'est la sienne exacte comme par hasard. Super. Oh Parce que, putain, Regardez-moi, j'étais le seul cathonnaise. Je suis pas anti-religion. Les spiritualités se valent. Tant que tu tues personne et que t'es pas chiant, voilà, c'est ça mon collectivisme. Tant que t'es heureux à te faire arnaquer, c'est pas grave, mec. Parce que les boomers, même si c'est des énormes gauchistes en fait, ils ont quand même en fait une émanation de vie. Mais les boomers, c'est eux qui ont élu Macron. Mais c'est eux les votes RN, c'est eux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est eux les woke. Tu connais rien, boomer. T'es qu'un con. Je parle Va te plus de faire ça, enculer. ça sert à rien, votre intérêt de tout ça. Mentalité qui est Va te très faire favorisée. enculer. Et la génération juste Les en dessous. boomers de gauche. En fait, c'est la génération macroniste, c'est la génération du milieu, c'est la génération Il du. vient de dire,
c'est la génération macroniste. Donc Macron, ah mais oui, Macron c'est la gauche, on est trop con en fait. Ouais, ok, c'est bon. Et Macron, il est plus de gauche depuis 2014, mec. Ah, mais mec, là, ça fait 10 ans qu'on subit un président de gauche, c'est ce qu'il vient de dire. Et effectivement, quand je vois sur les réseaux, c'est intéressant parce que sur Instagram, ça rencontre beaucoup de succès. Il y a Mais quel rapport? Ferme ta gueule. Pourquoi il Putain, raconte ça? mais le prêtre, il te parle de... Oh, ils te disent l'addiction aux écrans, le prêtre, il est là de parler de sa gueule. Calmez ta gueule. Calme ta gueule. C'est moi C'est une folie. Quel est le vote majoritaire des boomers? Conservateurs, libéraux, centre-droite, démocratiques, chrétiens, gaullistes. Que Ah ouais. des gauchistes, mec. Ouais, Moi, ma génération, justement, la génération des années 80-90, quand j'avais 18-20 ans, la pornographie, ça n'existait pas. C'est-à-dire que si vous voulez voir un truc... On y arrive, c'était mieux avant. Quand j'avais 13 ans, TikTok, ça n'existait pas. Personne n'était addict à TikTok. L'auberge. Quand j'avais 11 ans, le porno sur la 3DS. Oh là là, c'était le meilleur. Il était tellement savoureux, le Jackie Michel sur la 3DS. Oh, en légende. Toi aussi, t'avais ce mec en 5ème sans contexte, il t'a montré un porno avec une meuf qui se fait enculer par un cheval. Ouais, c'était moi le mec. Ouais. C'est moi le cheval. C'était toi. C'était toi, fils de pute. T'es enculé tout. Va te faire enculer. Comme vous devriez être en prison, vraiment. Non, j'avais pire. Au lycée, il y avait le mec qui nous avait ajouté dans le Telegram Darwin Project. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oh, il y avait toutes les pires vidéos de la Terre, les mecs qui se font couper des bras, brûler vifs, il y avait tout. Imagine, t'as tes épaulettes qui remontent tellement qu'on dirait le méchant dans Inspecteur Gadget. Ma jeunesse, il n'y avait pas de pornographie. Il n'y avait pas en tout cas cette addiction sur beaucoup d'autres choses. Sur le smartphone, c'est la même chose. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés avec le smartphone, en fait, ils savent gérer le smartphone. Ils savent de toute façon. À demain, même heure, partie 2, sucez ma vie, demain, ouais. Ils savent gérer le smartphone. Et là qui va là. Ils savent de toute façon.